En politique, annualisation du temps de travail pour la restauration et l'hôtellerie et remise en ordre des titres de propriété. Ce sont deux des propositions de loi déposées par Camille de Rocazère, le député de Porto Vecchio du Parti Les Républicains, a présenté ces textes qu'il défendra au Parlement ce matin à Ajaccio. Camille de Rocazère est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous profitez de la loi El Khomri sur le travail pour transformer une proposition de loi que vous aviez déposée au mois de septembre dernier en amendement sur le CDI à vocation saisonnière. En quoi consiste cette proposition ? C'est simple, il y a un véhicule législatif qui s'offre à nous. J'ai bien entendu au début que le premier texte de Mme El Khomri était un texte qui se voulait apporter de la flexibilité, de la sécurité pour favoriser l'emploi, pour sortir de la précarité et surtout lutter contre le chômage. Alors ce CDI à vocation saisonnière, qu'est-ce qui pourrait le distinguer des autres CDI ? Ce qui va le distinguer, très peu de choses, si ce n'est qu'effectivement il y a une annualisation du temps de travail, que l'employeur, bien sûr, a besoin de son salarié, ça peut être plus de 6 mois. Vous avez dit tout à l'heure hôtellerie-restauration, ça peut concerner bien d'autres métiers qui sont saisonniers dans le domaine du tourisme. On est surtout dans l'économie touristique et ça concerne la Corse et beaucoup d'autres régions. Donc qu'est-ce qui le différencie ? Il différencie que même si on est au niveau annuel sur un nombre d'heures de travail, même si on ne peut pas excéder pendant une période de plus de 3 mois d'un certain quota de travail supplémentaire, d'heures supplémentaires, il est contractuel, il est conventionnel, je veux l'inscrire dans le Code du travail, donc avec toute la protection qu'on doit aux salariés et en même temps tout l'intérêt que peut porter l'employeur. Il s'agit de quoi ? D'une forme de flexi-sécurité, mais que deviennent ces salariés, par exemple dans l'hôtellerie, en période hivernale ? Eh bien, en période hivernale, s'ils n'ont pas de travail, mais ils peuvent avoir aussi du travail occasionnellement, c'est l'employeur qui doit résoudre ce problème avec l'employé, c'est dans son contrat initial. Il peut aussi faire l'objet de formation, avoir le bénéfice de formation, que ce soit interne à l'entreprise qu'il emploie ou en dehors de l'entreprise, mais il est annualisé, ça veut dire qu'il a un salaire mensualisé et qui peut donc bénéficier de tous les avantages, y compris de pouvoir aller voir son banquier pour emprunter et faire tous les actes de la vie courante. Il a une sécurité. Le mot sécurité est important. Pour l'employeur, le mot sécurité est important parce qu'il peut garder son personnel. Il n'est pas obligé de revenir tous les ans à la recherche d'un employé. Et puis en même temps, nous sortons de la précarité. Beaucoup de ces saisonniers se retrouvent dès le mois d'octobre en situation de précarité, en attendant de toucher le chômage. Le chômage a un coût. Si on veut diminuer le nombre de chômeurs, si on veut diminuer de la précarité, eh bien c'est vraiment la solution. Et pour l'État, c'est un avantage parce que ce qu'il aura payé, en tout cas de perte de recettes, parce qu'on lui demande à l'État, pendant la période non œuvrée, d'exonérer des charges patronales, je dirais, l'employeur. Mais cela peut être compensé de différentes façons. Et en tout cas, il n'y a plus le coût du chômage. Alors Camille de Rocazère, autre texte... C'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour tous. On verra en tout cas ce que ça donnera lors du débat à l'Assemblée nationale. Autre texte que vous avez présenté ce matin et déposé à l'Assemblée nationale. Oui. Il concerne, c'est donc une proposition de loi qui concerne la remise en ordre des titres de propriété. Que pourrait apporter ce texte ? Quelque chose qui est très important pour les notaires. Vous savez que le travail du GIRTEC est prolongé par la création des titres. C'est les notaires, c'est pas le GIRTEC qui crée les titres. Et les notaires aujourd'hui pratiquent depuis longtemps en Corse la forme de prescription acquisitive, ce qu'on appelle la prescription trentenaire, avec une publicité de 6 mois. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, cette pratique n'est pas codifiée. Et donc il faut une loi pour la codifier, pour lui donner de la sécurité, pour que ça ne puisse pas être remis en cause. Or, aujourd'hui, la création des titres ne se fait que par cette voie. Ça, c'est déjà un élément que je mets dans ma proposition de loi. C'est pour avoir travaillé avec des notaires. La deuxième chose, c'est de favoriser aussi la sortie de l'indivision. Nous sommes passés de l'unanimité pour sortir de l'indivision à la majorité qualifiée des 2/3 lors de la loi libéralité, succession libéralité de 2006. Et là, je redemande ce que nous avions déjà demandé à l'époque, mais pas obtenu, qu'on soit à la majorité simple de 50%. Rapidement, ensuite, pour quelle raison aujourd'hui vous pensez pouvoir l'obtenir ? Parce que c'est la sagesse pour apporter aussi de la sécurité. Vous savez qu'une économie ne peut, je dirais, se gérer, s'asseoir que sur de la sécurité au niveau cadastral, au niveau du foncier, pour qu'il puisse y avoir des mutations. Et en même temps, je dirais, je veux associer, vous savez qu'on avait créé un abattement de 30% pour tout type de propriété qui serait créé, dont on pourrait bénéficier pour
avoir, soit dans le cadre de succession, soit de partage. C'est de ramener tout à 50%, de proroger la durée des 50% d'abattement en Corse, d'exonération à 50% pendant une période de 10 ans, la durée nécessaire de vie encore du GIRTEC, et en même temps de revenir sur la taxation des droits de partage. Vous savez qu'aujourd'hui, le partage, vous payez 2,5%, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Donc c'est de revenir tout ça pour mettre de l'ordre, pour apporter la sécurité et en même temps pour éviter le choc fiscal que la Corse ne pourrait pas supporter. Merci Camille de Recasère d'avoir été notre invité dans ce Corsica Zère. Merci.